Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 15 au 21 mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez les amoureux, le 9 de coupe, le jugement, le pendu, le 5 de denier et la force. Des énergies vives, présentes, alors vives, des énergies fortes présentes pour vous cette semaine. Vous avez quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 6 cartes, c'est quand même assez important. Et puis des énergies de choix, de maîtrise, de revenir à vous avec ce 9 de coupe encore qui trône en plein milieu de votre tirage. Je sais pas, je crois que sur les 3-4 derniers tirages que j'ai fait pour le mois de mars, pour les dernières semaines, il me semble bien que le 9 de coupe était systématiquement présent pour vous les balances. Donc le mot d'ordre est toujours le même, je prends soin de moi, je me chouchoute, je veux réaliser mes rêves, c'est d'abord faire des choses pour moi, des relations c'est très bien, mais je dois déjà être bien en relation avec moi-même. Vous êtes toujours dans cette dynamique, les balances, de pétiller pour vous, de vous chouchouter, de réaliser vos rêves, de sentir ce qui vous plaît, c'est moi d'abord, c'est moi d'abord. Je le répète parce que je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais vous les avez peut-être pas vues non plus. Le moi d'abord, faut pas voir ça comme de l'égoïsme. Et l'égoïsme, c'est pas mal placé, c'est pas péjoratif, c'est pas mauvais l'égoïsme. Quand on veut avoir une relation avec quelqu'un, que ça soit amoureux, amical, familial, peu importe, quand on veut avoir des relations harmonieuses avec les autres, la première des conditions, c'est déjà d'être en relation harmonieuse avec soi-même. Donc le fait de penser à soi d'abord, ça permet d'être nourri soi-même et de pouvoir ensuite redistribuer ces richesses intérieures. Ça veut dire qu'on a de l'énergie, on est bien dans ses baskets, on est heureux, et là on rayonne, et là on redistribue. D'accord? Donc c'est bon cette énergie de 9 de coupe. Alors vous entrez dans la semaine avec les amoureux. Pour certains, vous êtes amoureux, vous êtes peut-être déjà en couple, ou vous avez quelqu'un en tête, ou vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Mais c'est vraiment à travers cette relation, c'est ce que je vous disais précédemment, la première personne que vous souhaitez vraiment rencontrer, c'est vous. C'est tomber en amour avec vous-même, retomber en amour avec vous-même. Pour certains, cette relation, c'est une relation avec le jugement là. J'ai la notion de relation karmique, de relation d'âme sœur, de relation spirituelle, une connexion assez particulière et assez puissante. Dans cette relation, il est possible que les choses se passent pas comme vous aimeriez, surtout en termes de timing, que les choses n'avancent pas. Et dans ce temps de pause, la meilleure chose à faire, et vous le savez, vous le sentez, vous le voulez, c'est vraiment de revenir à vous, de prendre soin de vous. En force, vous avez ce pendu. Donc si la situation n'avance pas, le pendu c'est de la stagnation, on vous dit ici que c'est une bonne chose, parce que c'est un temps qui est pour vous. Maintenant, le fait que les choses n'avancent pas, ça vous inquiète. Vous avez en challenge le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est l'insécurité. On a peur de manquer. Émotionnellement, on a peur de ne pas être aimé, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné. Donc pour ceux qui sont dans une relation existante, mais là on est sur pause, il y a peut-être des choses à régler, la relation en elle-même n'évolue pas vraiment. C'est une bonne chose pour vous parce que ça vous permet de vous recentrer sur vous et ça peut ranimer en vous cette insécurité émotionnelle. Mais plus vous allez vous occuper de vous, réaliser vos désirs, vous faire plaisir, moins vous allez ressentir cette insécurité émotionnelle
et plus vous allez apprendre à voir les choses autrement. Le pendu nous invite à regarder une situation sous un autre angle, sous d'autres perspectives. Ok ? Je rappelle, parce que je le dis systématiquement quand je parle de karma, d'âme sœur, de relations spirituelles, connexions fortes, etc. Une relation karmique, c'est pas nécessairement fait pour finir ses jours ensemble sur le mode ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Une relation karmique, c'est fait pour renaître, c'est fait pour guérir des blessures, c'est fait pour terminer des cycles, c'est fait pour apprendre des leçons. Ok ? Donc à travers une relation karmique, bien sûr que c'est fort, bien sûr qu'il y a une évidence, qu'il y a une... le jugement, c'est un coup de clairon dans les oreilles. Quand l'univers vous envoie une relation destinée comme une relation karmique, et quand je dis destinée, c'est pas destiné encore une fois à finir ses jours ensemble, mais destiné à être vécu pour pouvoir guérir, harmoniser, etc. La première personne que vous allez retrouver et avec qui vous allez vraiment finir vos jours sur le mode ils vécurent heureux, c'est vous-même. Dans une relation karmique, c'est justement ce que ça vous apporte. Le plus grand cadeau, c'est de vous retrouver vous. Alors je vous l'accorde, c'est pas toujours un parcours de santé, c'est même rarement un parcours de santé, une relation karmique, parce qu'il y a des choses à régler, il y a des choses à comprendre, ça vient nous déstabiliser. Bon, et c'est fort, c'est fait exprès que ça soit fort. C'est pour pas que vous passiez à côté. Cette relation, de toute façon, pour ceux qui sont concernés par ça, j'ai pas l'impression que vous rencontriez cette personne cette semaine. Pour certains, ça peut être le cas, mais pour une plus grande majorité, j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Vous avez déjà probablement amorcé ce parcours de guérison, de compréhension. Bon. Mais là, il y a ce fameux moment où, à travers la relation en elle-même n'avance probablement plus. Ça vous fait vous sentir pas tous les jours très bien, d'avoir peur d'être abandonné, rejeté, pas aimé. Mais ça vous permet justement de revenir en amour avec la personne la plus importante de votre vie, c'est-à-dire vous. C'est le but. En résultat, vous avez quand même beaucoup de maîtrise avec la force. Donc là, j'ai cette notion de vous dégager, de filer. Regardez. Cette baleine qui est prise dans des filets, avec cette sirène qui l'aide à en sortir. Vous êtes vraiment dans cette renaissance, dans cette résurrection. Ça, c'est comment vous vous sentez. Avec le jugement, je vous ai parlé d'appel, de relations karmiques, etc. Mais le jugement, c'est la renaissance, c'est la résurrection. C'est revenir à qui on est vraiment. Revenir à sa vérité première. Symboliquement, on est tout nu dans le jugement. On revient à la vie, mais on revient tout nu. Terminer les masques, terminer les artifices, terminer les faux semblants. On est vraiment tel qu'on est, dans ses côtés les plus forts, les plus resplendissants, et puis aussi dans toutes ses vulnérabilités. Donc là, vous êtes en train de vous dégager, en résultat de la semaine, de vous dégager certainement en regardant les choses autrement, de vous dégager de peut-être de l'emprise qu'avait sur vous cette fameuse relation karmique, pour ceux qui sont concernés par ça, de l'emprise aussi. Je sens une forme d'emprise dont vous extirpez. Alors dans quelle mesure vous étiez... et c'est pas une emprise imposée. Vous pouviez avoir l'impression que c'était imposé, mais j'ai la sensation que vous vous rendez compte que l'emprise, vous l'aviez créée vous-même, à travers un jeu aussi de miroir. Vous vous êtes probablement dit à un moment que c'était à cause de l'autre, des autres, que vous vous sentiez empêché, que ça n'avançait pas, etc., etc. Mais à travers ce jeu de miroir, vous comprenez que c'est d'abord en vous quelle est l'emprise. Tant que vous avez cette énergie de manque, d'insécurité à l'intérieur de vous,
vous êtes tenté d'aller chercher à l'extérieur l'amour qui va combler cette insécurité émotionnelle. L'attention ou l'argent, puisque ça peut parler également d'insécurité financière. Mais bon, cette peur de manquer, cette insécurité au fond, quand vous attendez que ça soit l'extérieur qui vienne la combler, vous êtes dans l'emprise. Ok ? Maintenant, quand vous voyez les choses autrement, que vous comprenez que cette relation, cette situation, elle est faite comme un jeu de miroir pour vous aider à comprendre que vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie, et que c'est simplement un état d'esprit, c'est pas une réalité, c'est un état d'esprit. Là, vous reprenez votre pouvoir, vous pouvez vous apporter à vous-même tout ce dont vous avez besoin, et vous vous dégagez de cette fameuse emprise. Ok ? Donc là, c'est un chouette tirage, hein, les balances. Vous êtes vraiment en train de vous dégager des parts de vous, croyances, situations, peu importe comment ça s'exprimait, mais vous êtes en train de vous dégager de ce qui vous entravait, de changer votre point de vue sur les choses, sur la personne, sur la situation, pour reprendre pleinement votre pouvoir, pour réaliser vos rêves, pour vous réaligner avec qui vous êtes. Et ça, c'est quelque chose que vous avez déjà amorcé, hein. Je l'ai déjà vu dans vos tirages, le fait de prendre soin de vous, de vous chouchouter, de vous remettre sur les bons rails. Alors ne jetez pas non plus, je le dis souvent, hein, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Si vous êtes dans une relation qui vous a déstabilisé par ce fameux jeu de miroir, vous vous êtes senti peut-être empêché. Ça ne veut pas dire que la personne, elle est pas bonne pour vous, ou elle n'est pas faite pour vous. C'est pas tout blanc ou tout noir. Quand je vous disais que la relation karmique, c'est pas nécessairement fait pour finir ses jours ensemble, ça ne veut pas dire non plus qu'une relation karmique, vous ne pouvez jamais tisser de liens durables et couler des jours heureux avec la personne. Ça arrive aussi, d'accord ? Donc en plus c'est un tirage général, ça ne veut pas parler de la même façon à tout le monde. Sachez simplement reprendre les choses. Cette fameuse emprise, ces fameux filets, ça peut également être des illusions qu'on se fait. Quand on dit ah bah oui mais j'ai réalisé que c'était ma flamme jumelle, donc forcément il va y avoir réunion, fusion et tutti quanti. Eh ben non, pas nécessairement. Le but c'est surtout réunion, fusion avec vous. Donc il y a peut-être des illusions dans lesquelles vous vous étiez pris. Ok ? Et de vous libérer de ça. Maintenant, pour d'autres, vous pouvez très bien avoir une relation importante, et peut-être même une relation dans laquelle vous êtes déjà, qui est vouée à durer, mais probablement aussi qui est vouée surtout et avant tout à vous faire évoluer vous, à vous faire exprimer une plus haute, une plus belle, une plus vraie version de vous-même, pour encore plus de bonheur, pour réaliser vos vœux, pour être pleinement sur votre chemin de réalisation. Donc beaucoup de motivation, beaucoup de détermination en résultat. J'ai pas mal parlé d'amour. Pour ceux qui ne se sentent pas concernés par l'amour, ça peut être un choix à faire. Un choix à faire concernant une vocation. Là aussi, c'est quelque chose qui vous appelle, qui vous parle très fort. Ça peut être un projet, ça peut être un nouveau boulot, mais quelque chose matériellement où vous sentez que c'est waouh, je kiffe à fond. J'ai vraiment envie de ça, j'ai envie j'ai envie de m'éclater dans cette nouvelle activité, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de continuer si j'ai déjà commencé. Bon. Et l'insécurité que vous avez cette semaine, c'est est-ce que je vais avoir assez de ressources? Là, on parle plus d'argent, on parle plus de matériel. Est-ce que je vais avoir les ressources financières suffisantes? Est-ce que je vais avoir aussi peut-être les ressources intérieures, les compétences nécessaires? Et là, on retombe sur le même schéma. Regardez les choses sous un autre angle. Prenez une pause. Ne vous précipitez pas. Le fait de ne pas bouger cette semaine, que ça soit voulu ou que ça soit subi, de toute façon, c'est en force. Donc profitez de ce temps de pause cette semaine pour réexaminer la situation, pour réexaminer de la même façon que je vous ai parlé
de l'indépendance émotionnelle et de ne pas attendre des autres qu'ils viennent combler un manque intérieur émotionnellement, c'est la même chose au niveau des ressources, de la confiance, de vous appuyer sur votre expertise, vos compétences et même vos ressources matérielles. Ce 5 de denier, en termes de matériel, il vous dit que vous n'êtes pas réellement dans la difficulté. Vous avez l'impression d'être dans la difficulté, vous avez peur d'être dans la difficulté. Je ne suis pas en train de vous dire que certains d'entre vous ne rencontrent pas réellement des difficultés matérielles. Mais cette carte, elle vous dit surtout que vous amplifiez intérieurement la sensation de manquer, de ne pas avoir, d'être dans la misère. Parce que cette carte, elle vous dit, mais vous avez de l'aide, vous avez des ressources autour. La condition, c'est de relever la tête déjà pour les voir, et puis c'est aussi de les demander. Le 5 de denier pose comme condition que de l'aide, évidemment, vous pouvez en trouver. Mais il suffit de frapper aux portes, il suffit d'ouvrir votre bouche, il faut demander de l'aide. Si vous ne demandez pas d'aide, vous ne risquez pas d'en recevoir. Donc là, le challenge, il est aussi de sortir de votre bulle. Pour certains, vous êtes encore enfermé symboliquement dans une bulle. Ok ? Et il s'agit de sortir de votre bulle, de relever la tête. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus serein qui vous attend, parce que vous allez pouvoir constater que des personnes sont prêtes à vous aider, et il s'agira aussi d'aller vers elles et de formuler vos demandes. Ce que vous voulez, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ce sont les vœux exaucés. Donc vous avez quand même une belle carte de vœux réalisés qui trône au milieu du tirage. Demandez et vous recevrez les balances. Ok ? Si vous avez un choix à faire, que vous êtes un peu dans une forme d'incertitude, sans doute liée à des insécurités et des peurs, privilégiez le côté réaliste. Là, vous voyez, on a une femme qui est dans le monde de la sensibilité, dans le monde de l'eau, dans le monde sous-marin aussi, donc on est dans des profondeurs. Et elle observe de l'autre côté du miroir une femme qui, elle, est dans le concret, dans le matériel, dans le monde, symboliquement, dans le monde réel. Donc il s'agit aussi de faire se rencontrer vos envies, vos fantasmes avec la réalité. Donc dans quelle mesure le choix que vous avez à faire, qu'est-ce qui est concrétisable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est concrétisable sous réserve de trouver peut-être des financements, des ressources matérielles? Et là, on vous dit, votre plus grande force, c'est de prendre un temps pour observer la situation différemment, parce qu'il y a peut-être des options qui vont vous amener au résultat attendu, mais qui demandent réflexion, parce que pour l'instant, vous ne les voyez pas encore. Et si vous prenez ce temps d'observation, vous allez trouver d'autres possibilités, d'autres chemins. Pour vous sortir de ce qui vous empêche, de ce qui vous entrave, de ce qui vous limite aussi. Là, il s'agit d'élargir votre champ des possibles. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Suivez votre intuition aussi. Hein. Vous avez une petite voix là qui vous guide et qui vous guide fort. Vous sentez ce qui vous élève, ce qui vous fait envie, ce qui vous fait du bien. Là, j'ai deux cartes avec du mouvement qui va vers le haut, qui s'élève. Dès que vous sentez que ça pétille, que ça s'expanse, que c'est pas forcément explicable, mais ça vous plaît, suivez cette voie. Après, quand vous revenez dans le terre-à-terre, dans le concret, comment je m'y prends, comment je matérialise ça, si vous rencontrez un peu des difficultés, j'ai des cartes ici qui me disent que c'est surtout intérieurement que ça vous fait un peu flipper et que ça vous limite, parce que extérieurement, vous avez la possibilité de trouver des solutions, d'être inventif, d'être créatif. Vos souhaits peuvent se réaliser. Persévérez. Soyez patient cette semaine, puisque ce n'est pas cette semaine que dans le concret, ça va beaucoup bouger.
Mais profitez, prenez soin de vous. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? L'adversité qui vous dit j'accepte que les challenges sont le meilleur chemin pour apprendre. Donc, les choses qui vous limitent, qui vous entravent cette semaine et qui vous donnent l'impression que vous n'allez pas y arriver, que vous allez manquer, c'est justement le meilleur chemin pour apprendre, pour vous renforcer, pour développer votre pouvoir personnel, pour vraiment sortir de votre bulle et puis vous expanser sur votre vraie voie. Ok? C'est pas fait pour vous enquiquiner, c'est fait pour vous aider à grandir. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.